Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre guidance hebdomadaire, donc concernant votre autre et vous-même. Voilà, j'espère que vous allez tous bien en tout cas, et moi ça va. Donc les amis, aujourd'hui j'ai fait donc 3 tâches, j'ai fait pour votre autre, pour vous, pour le lien, quelques messages concernant votre autre également en plus. Et donc voilà, donc on va commencer par les petits messages adressés à chacun. Donc j'ai fait 2 cartes, on va commencer par votre autre. Alors allez, c'est parti. Donc ici, on nous dit que la situation ne va pas tarder à se résoudre. Ok. Et là, on nous parle d'une crise existentielle. Ouais, donc de ce que je comprends ici, votre autre traverse une crise existentielle, les amis, et on lui dit que la situation ne va pas tarder à se résoudre. Donc il va sortir de cette crise existentielle dans peu de temps. Alors par rapport à vous, qu'est-ce qu'on dit? À vous, on vous dit de croire et d'avoir confiance. Voilà. De croire et d'avoir confiance, les amis. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, problème avec le genre ou le sexe opposé. Ah. Donc là, il s'avère donc qu'il y a un problème déjà avec votre autre, d'accord? Mais non seulement, c'est carrément avec la jante féminine ou la jante masculine, hein, selon que vous êtes un homme ou une femme. Et en cas de vous êtes bisexuel par exemple, ce serait par rapport donc à l'énergie opposée à la vôtre. Donc là, les amis, il y a un souci quand même, il y a peut-être ça à travailler parce que voilà, il ne faut pas mettre non plus tous les hommes ou toutes les femmes dans le même panier. Hein. Il y a quand même des personnes qui sont correctes. Et donc voilà, donc là, voilà, le plus gros du... On plante un petit peu le décor avec ça. Donc moi, je voulais voir avant de commencer le tirage ici. Ah oui, alors par rapport au lien aussi, qu'est-ce qu'on dit? Alors la personne à laquelle vous pensez est une personne de confiance. On vous dit dans le lien. Donc en fin de compte, vous êtes tous les deux, vous et votre autre, pour l'un et pour l'autre, des personnes de confiance. Et on vous dit mettre de l'eau dans son vin, arrondir les angles. Ouais, ici, il est question que chacun doit arrondir les angles et mettre de l'eau dans son vin. Donc effectivement, il y a une problématique ici, mais que chacun doit faire un effort, chacun de son côté. Ok les amis. Bon, alors par rapport à votre autre, qu'est-ce qu'on dit ici? Moi j'ai les messages là, donc ici on me parle de l'homme, effectivement, donc l'énergie masculine. On me parle d'une transformation pour lui, d'un renouveau. Et on me parle d'addiction et de dépendance. Donc ça c'est... donc d'après ce que je comprends ici, donc l'énergie féminine ici est en pleine transformation, d'accord? De par sa crise existentielle, effectivement, il y a un côté un peu dépressif de son côté, etc., qu'il est passé par des phases, voilà, peut-être une petite nuit noire de l'âme, ok, et justement qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer pour lui, mais surtout au niveau de cette dépendance. Donc on pourrait parler de dépendance affective, dépendance à des substances, dépendance au sexe, voilà, tout genre de dépendance. Après, vous adaptez les amis en fonction des dépendances de votre autre, que vous connaissez, quoi. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle ici d'un contrat de mariage. Contrat de mariage, conflit, sagesse. Donc ici, il est question que la personne de votre cœur est peut-être mariée, justement, ou engagée quelque part, qu'il y a beaucoup de conflits au sein de ce mariage, au sein de cette union, mais qu'il fait preuve de sagesse. Donc, c'est-à-dire, il fait preuve de discernement, de patience, et il cherche à faire les choses, voilà, avec sagesse. Alors, j'ai voulu compléter par rapport à ça. On me parle effectivement de disputes. Donc, beaucoup de disputes et de conflits au sein de cette relation. Un blocage karmique, on me dit. Donc, là, il est bloqué dans cette relation par rapport à un karma. Et ici, on nous parle d'évidence. Donc, effectivement, la relation qu'il vit avec son conjoint, sa conjointe, il est bloqué là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de conflits. Mais qu'il est obligé, voilà, il est évident qu'il doit faire preuve de sagesse. Parce que mine de rien, il apprend beaucoup de cette relation quand même. Et voilà, il veut faire les choses bien, je pense. Il veut faire, voilà, il veut faire en sorte que tout se passe bien en douceur. Voilà, donc arranger les conflits, faire en sorte de toujours être dans l'arrangement. Voilà. Et ça peut me dire aussi que par rapport à un engagement ici, avec vous éventuellement, donc il y a un conflit. Il y a un conflit entre vous par rapport à ça. Et pareil, donc ça crée beaucoup de tensions, ça crée même un blocage entre vous. Et qu'il est obligé également de faire preuve de sagesse, donc de patience, de discernement, d'une certaine forme voilà, pour faire que les choses se passent en douceur. Donc également faire preuve de temps.
Ok, donc pour ça, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bonheur, harmonie, par rapport à retour, quelqu'un du retour du passé qui revient, et épreuve difficile. Donc d'après ce que je comprends là, il retrouve le bonheur et l'harmonie par rapport à peut-être vous qui avez fait un retour, vous avez donné des nouvelles en retour, je ne sais pas. Et ça a été une épreuve difficile pour lui. Alors après, vous voyez en fonction, les amis. Moi, c'est les messages que j'ai. Ici, on me parle de destinée, d'amusement et de légèreté, de voyage, déplacement, et j'ai voulu compléter, et on me parle du bonheur total. Bon, alors d'après ce que je comprends ici, il suit son destin. Il suit son destin, il est poussé, voilà, à suivre son instinct vers son destin. On me parle d'amusement, de légèreté, donc de voir la vie avec plus de légèreté, plus de... Voilà, en enlevant la lourdeur, en faisant fi de la lourdeur qu'il y a autour de lui, entre vous, mais aussi dans sa vie, peut-être avec son conjoint, sa conjointe. Ici, avec le voyage, on me parle peut-être qu'il va partir en vacances, ok, ou voilà, qu'il va avoir un moment, ça me parle d'un moment de détente, ça me parle également d'un voyage intérieur possible, parce que comme j'ai le bonheur total ici, donc c'est le bonheur, c'est à l'intérieur de soi, hein, d'accord, donc on parlerait plutôt d'un voyage intérieur. Donc là, il voit les choses avec plus de légèreté dans sa vie, hein, qu'à l'intérieur de lui, bah, il reprend un certain bien-être, hein. Ok. Donc c'est pour ça qu'on nous dit ici que la crise existentielle va pas tarder à se résoudre. Ok. Et puis le fait d'avoir peut-être eu des nouvelles de votre part également, peut-être que vous lui avez envoyé un message, alors que vous l'aviez peut-être bloqué avant, ou je ne sais pas, vous êtes peut-être resté longtemps ou un moment sans vous donner de nouvelles mutuellement, et là vous avez donné un message. Voilà. Bon. Alors ici on me parle de superficiel, de nouvelles et de conception, création, lignée familiale. Donc ici, moi, ce que je comprends, c'est que au niveau des nouvelles que vous avez échangées, au niveau des communications, c'est quelqu'un qui est superficiel, ne va pas en profondeur, concernant un projet peut-être de vie ensemble, concernant, voilà. C'est-à-dire que quand vous abordez peut-être le thème d'aller plus en profondeur dans la relation, voilà, il reste évasif, il reste en superficialité, il ne va pas en profondeur, d'accord. Donc là, avec la lignée familiale, ça me parle de schéma répétitif. Donc c'est lié à un problème en rapport avec la famille, avec sa lignée familiale ou avec la famille qu'il a. Voilà, donc en tout cas, ce sont des schémas répétitifs qu'il reproduit. Donc là, c'est pas cool. Alors, je vais dégager ces cartes-là, je vais les mettre de côté. Et puis, on va voir maintenant par rapport à vous deux, on va faire un parallèle pour voir un petit peu la situation un peu plus en profondeur. Alors ici, par rapport à lui, on me parle de passion, de rancune. J'ai tiré 3 cartes à chaque fois. Et on me parle de la 5 de Pentacle. Ok, alors par rapport à vous, parce que j'ai besoin de faire le parallèle, moi j'ai ruse, manipulation, amour durable, et j'ai la force. Ok, donc ici on va dire que c'est des étapes, hein, on va dire que c'est plus ou moins dans le passé. Après, c'est des étapes successives en fin de compte qui donnent une cohérence. Ok, donc ici on me parle d'une passion, donc c'est bien quelqu'un qui est passionné par vous. On me parle d'amour envoûtant et de charnel. Donc ici, comme quoi, chez votre autre, ici il y a de la passion, mais il y a eu des rancœurs. Il y a eu des rancœurs, vous vous êtes tourné le dos à un moment donné. Ici, on me parle de dépendance et de manque. Alors, par rapport à vous, j'ai la ruse manipulation. Alors, ruse manipulation avec l'amour et la force. Donc, les amis, ce que je perçois ici, en fin de compte, c'est que je pense que vous avez subi une manipulation, vous vous êtes senti manipulé par votre autre. D'accord ? Au niveau de l'amour que vous ressentez pour lui. Donc ça vous a affecté au niveau émotionnel, ok, une manipulation qui vous a affecté au niveau émotionnel, directement au niveau de votre amour à vous. Et vous avez, avec la force, décidé à un moment donné de vous positionner. Je pense que vous avez, alors peut-être que vous l'avez manipulé aussi un petit peu votre autre quelque part, parce que vous avez besoin de preuves d'amour, justement.
Donc vous avez fait des petites manipulations, etc. pour le tester, je pense, pour qu'il vous donne des preuves de son amour réellement, et qu'il ne venait pas vous voir uniquement par besoin charnel. Parce qu'ici, il y a un gros manque, ici. Et à un moment donné, ça a clashé. Il y a eu des rancunes qui se sont installées, parce que vous n'aviez certainement pas preuve de cet amour. Et vous avez, du coup, serré la bride. Donc, pour moi, à mon avis, vous avez dit, bah, écoute, quelque chose du genre, si tu ne... j'ai pas de preuve que tu m'aimes réellement, donc se voir pour la chose, voilà, c'est terminé, je veux plus de ça. Et je pense que ça a créé, bah, chez vous, vous avez la rancœur justement vous êtes senti manipulé, et lui, la rancœur parce que vous l'avez bridé à ce niveau-là. Parce que là, on sent vraiment que bah, il était en manque vraiment, il a des carences à ce niveau-là, peut-être voire même une dépendance au niveau du sexe, justement. Et vous, vous avez pris ça comme ça. Donc à un moment donné, vous vous êtes tourné le dos. Bon, voilà, c'est à peu près ce que je ressens ici. En plus de ce que je voyais tout à l'heure, bon, il y a peut-être un contrat de mariage déjà existant du côté de votre autre, hein, et bah, il n'a pas l'air de vouloir se décider parce qu'il fait preuve de sagesse dans ce couple, d'accord. Et en plus, par rapport à vos conversations que vous aviez, parce que vous vouliez aborder peut-être la relation plus en profondeur, savoir dans quelle direction vous alliez créer quelque chose ensemble, bah, il restait superficiel. Donc tout ça, ça ne vous a pas convaincu de sa loyauté, de son amour. Et voilà comment je ressens un petit peu par rapport à la situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? On nous parle d'évidence chez votre autre, de jugement, et ici, du cœur brisé. Ok, donc vous, par rapport à votre positionnement et le fait que vous l'avez bridé, ok, que vous avez imposé certaines choses, certaines limites, lui, il est évident pour lui qu'il est passionné par vous, d'accord, qu'il est très attiré par vous, ça c'est une évidence. Et c'est évident aussi qu'il s'est senti rejeté, ok, donc vous avez appuyé directement sur sa blessure de rejet ici. Et voilà, bah, du coup, il s'est senti très mal. Ça lui a fait mal au cœur. Ça lui a fait mal au cœur, en fin de compte. Il y a un côté un peu, il est resté frustré. Il y a cette sensation chez moi que voilà, il a été frustré par rapport à ça, que vous le rejetiez. Et peut-être que vous l'avez même bloqué, je ne sais pas, au niveau de la communication, mais en tout cas, ça lui a fait mal. C'est clair. Et ça lui a fait mal aussi, voilà, de ne pas pouvoir exprimer l'amour qu'il a pour vous. Alors, par rapport à vous, moi j'ai 100 liens. 100 liens, pour moi, c'est le détachement. J'ai la transformation ici et la 6 de Pentacle. Donc pour moi, ce que vous voulez vraiment, c'est une relation d'amour équitable, équilibrée, juste, bienveillante. Voilà. Donc ici, vous vous êtes détachés, les amis, par rapport à ce sentiment de manipulation, cette manipulation qu'elle a pu vous faire. Et vous vous êtes détachés, vous vous êtes transformés. Vous avez conscientisé beaucoup de choses concernant l'amour véritable. Et vous êtes, voilà, vous avez évolué vous de l'autre côté. Et ça vous a fait grandir. Vous avez grandi quelque part. Vous avez grandi, vous avez changé, foncièrement changé. Alors d'aujourd'hui, vous voulez vraiment une relation, bah, déjà de normalité, hein. Chacun donne, voilà, du temps, de l'amour à l'autre, des attentions, à part égale, tout simplement. Donc ici, on voit vraiment un gros changement pour vous. Alors ici, moi, je vois le travail. Donc votre détachement ici, votre transformation, le mettre en travail ici. Le mettre en travail, moi, j'ai la croisée des chemins et j'ai le pendu. Donc effectivement, il y a des chances que vous l'ayez bloqué au niveau de la communication. Ou peut-être que c'est lui, parce qu'il s'est senti frustré, qui vous a bloqué aussi. Mais en tout cas, la situation ici était bloquée. Donc là, il travaille pour un renouveau, il travaille pour prendre une nouvelle direction, pour prendre de nouvelles attitudes, un nouveau chemin dans sa vie. Donc ici, ouais, il était bloqué, il attendait que ça se passe en fait. Il ne bougeait pas. Et donc là, il travaille justement à un renouveau, il travaille à prendre une nouvelle direction, à avoir de nouvelles attitudes. Également, il travaille sur sa blessure de rejet ici, pour en venir à bout. Et voilà, pour pouvoir prendre cette nouvelle voie, il faut qu'il en finisse complètement avec sa blessure de rejet. Ok, voilà. Et débloquer sa situation. Alors,
Bon, alors ici, les amis, donc moi j'ai la réussite et le succès pour vous, donc énergie de réussite, de succès, donc magnifique, avec la paix intérieure. Moi, je vous sens plutôt, ça y est, pour moi, vous avez réussi à, comment dire, surpasser ce problème-là que vous aviez par rapport au fait de vous être senti manipulé en amour, justement par rapport à votre autre, ici. Pour moi, vous avez vécu une transformation entre-temps, d'accord? Pour vous, aujourd'hui, c'est clair que vous voulez vraiment une relation de parité, ok? Et pour moi, avec la 10 de coupe, je vous sens vous réouvrir, justement, à l'amour. Donc là, une ouverture de cœur qui se fait. Donc pour moi, vous résolvez effectivement ce problème avec le genre opposé, en tout cas, parce que justement, il y a eu des compréhensions entre-temps, ou dernièrement, hein, et que là, vous êtes de nouveau ouverte à l'amour, en tout cas. Alors, par rapport à votre autre, par rapport à quelqu'un d'autre, éventuellement dans votre vie. Mais en tout cas, voilà, que vous êtes ouverte à un amour véritable, hein, avec la 10 de coupe, un amour, construire quelque chose, peut-être une famille avec quelqu'un. Construire un amour, en tout cas, qui soit véritable, qui soit pur, qui soit sincère, équitable. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes en accord avec ça. Alors que ce soit avec votre autre ou pas, j'ai l'impression. Voilà, donc si cette personne reste bloquée dans son couple, etc., et que ça continue à piétiner, vous, je vous sens quand même dans l'ouverture vers une nouvelle relation, éventuellement. Alors, par rapport au lien, alors, moi ici j'ai la guérison. J'ai la guérison, j'ai la libération d'un blocage, et j'ai le jugement. Donc ici, pour moi, dans le lien, effectivement, par rapport à toutes ces étapes ici qui ont été menées jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a bien une guérison qui est en train de qui se fait dans votre relation à tous les deux. Et comment dire, avec ici, il y a bien un changement également qui s'opère avec le jugement, un changement, plus d'authenticité. On se met un peu plus à nu. En tout cas, voilà, il y a vraiment une libération ici pour les deux. J'ai l'impression, parce que là, on est dans le lien. Et plus de transparence, plus de... Comme quoi, maintenant, voilà, il est temps d'aller vers son chemin de vie, avec le jugement. Donc là, on nous parle de stabilité corps physique souffrant, et j'ai la tour. Donc ici, il y a une stabilité, effectivement, qui se fait par rapport à des souffrances qui ont été vécues à cause d'une séparation qui a été assez brutale, je dirais, qui était inattendue, qui était assez brutale, assez décisive, tranchante, quoi. Et ici, c'est par rapport, donc voilà, au niveau du lien, les choses s'apaisent, il y a des guérisons qui se font, même dans le subtil, ok, par rapport à votre avancée à tous les deux. Et on va vers sa mission de vie ici. Alors, moi, alors par rapport dans le futur, par rapport au lien. Donc moi, j'ai la lune ici. J'ai la lune, j'ai la 5 de coupe, et j'ai l'équilibre. Pour moi, ici, avec la lune, donc pour moi, c'est une relation, comment dirais-je, qui reste subtile, qui reste dans le domaine du subtil, qui reste impalpable. C'est plus dans le domaine de l'âme que ça se passe, hein, d'accord? Donc, il y a ici des frustrations. Il y a ici des frustrations, de la peine, du manque. Il y a l'idée qu'on n'a pas de visu sur l'avenir, l'idée qu'on n'a pas, voilà, que ça reste incertain, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On n'a pas de moyen de projection, on n'a pas cette capacité de se projeter dans la relation, en fin de compte, qu'on va être amené à faire le deuil de la relation, justement. Parce que il y a eu quand même beaucoup d'illusions, j'ai l'impression, enfin, beaucoup d'illusions. On s'est fait beaucoup d'illusions par rapport à cette relation. Et que là, on en finit justement avec les illusions, on en finit avec les secrets. C'est une relation, pour moi, qui est restée secrète également, au vu des autres, au regard des autres. Et que la situation, à l'heure d'aujourd'hui, ne convient plus, ni à l'un ni à l'autre, telle qu'elle, dans l'état. Parce que voilà, ça crée beaucoup de manque, ça crée beaucoup de frustration, ça crée beaucoup de doutes. Ça fait monter des peurs également. On ne sait pas vers où on va. Et en fin de compte, au niveau concret, il n'y a rien. Voilà ce que ça m'évoque. Et que tous les deux, vous allez faire le deuil de cette relation telle qu'elle est, parce qu'elle ne mène à rien en fin de compte. Concrètement, elle ne mène à rien. Tout se passe vraiment dans le subtil, dans les ressentis, dans les émotions, au niveau de l'âme. Mais voilà, concrètement, il n'y a rien. Donc ici, ça va apporter un équilibre quand même. Vous allez retrouver un équilibre de ce fait, tous les deux.
parce que j'ai la 2 de pentacle, hein. Donc pour moi, c'est vraiment pour vous deux, en fin de compte, qu'il y a un équilibre du coup qui se refait. Ok. Alors ici, on me parle de l'étoile. Donc ici, vous allez voir très clairement, en fin de compte, que les illusions que vous avez projetées, que c'était des rêves peut-être, mais on vous dit avec l'étoile justement que les choses s'apaisent, d'avoir confiance quand même en l'avenir, que même si c'est pas pour tout de suite, il y a peut-être quelque chose, vous êtes, en tout cas que votre relation est protégée néanmoins, parce qu'elle est belle quand même, elle est belle au niveau de l'âme, c'est des sentiments purs que vous avez. Donc, en tout cas, il y a une forme de guérison, encore comme on a dit tout à l'heure avec l'étoile, il y a une forme de guérison quand même dans cette relation. Il y a un retour à l'harmonie ici, après avoir fait un deuil, le deuil justement de la relation telle qu'elle est. Il y a un retour à l'harmonie. Et avec la 9 de pentacle ici, moi j'ai le fait que vous allez chacun, tous les deux, hein, avec la 2 de pentacle au-dessus, vous allez tous les deux vers une réalisation personnelle, ok, tous les deux vers une paix intérieure, hein, par rapport à l'un et à l'autre, vers une guérison également. Donc c'est très positif pour chacun d'entre vous, séparément. Ici, j'ai la notion quand même avec le 9 de pentacle que voilà, on reste dans sa zone de confort, chacun, on reste quand même à distance, mais c'est pour le bien de l'un et de l'autre. Voilà. Donc je vois pas spécialement, en tout cas pour l'instant, dans l'avenir proche, on va dire dans les prochains mois, ça va être ça. Ça va être chacun va se concentrer sur son comment dire, sur son épanouissement, son accomplissement personnel, d'accord, au fait d'être bien avec soi-même, d'être en paix. Donc c'est très positif par rapport au lien, ok. Mais ça ne me dit pas qu'il y a une concrétisation. La concrétisation se fait chacun individuellement. Voilà, chacun reprend sa liberté, ok. Et voilà. Donc c'est comme ça que je ressens plus ou moins les choses. Il y aura quand même une distance, mais toujours vous serez en paix l'un avec l'autre. Voilà. Donc est-ce que ça peut durer un temps comme ça? Ça peut, voilà. On a accepté ici avec le 5 de pentacle, de 5 de coupe, pardon, que la relation telle qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça. Et voilà, chacun rentre en paix par rapport à ça et chacun fait son petit bonhomme de chemin. Et après, bah, Inch'Allah. Mais pour l'instant, voilà, c'est ce que je vois, les amis. Donc, bah, écoutez, c'est tout ce que je peux dire pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère ne rien avoir oublié. J'en ai fini. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très 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 bientôt. Fin de semaine pour mon tirage sur les actus. Et puis, bah, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et voilà, moi je vous embrasse. Gros bisous les amis. Ciao.